Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du perfectionnisme au travers un témoignage, celui de Laure qui nous dit « Mon entourage professionnel me reproche d'être une pointilleuse, une éternelle insatisfaite et une rabat-joie. Ils me disent que je suis toujours insatisfaite et que je les stresse par mon attitude défaitiste. J'ai peur de faire le vide autour de moi. Je ne sais plus comment m'y prendre. Depuis que je suis petite, on me dit d'être parfaite. J'ai peur d'échouer. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Avez-vous des pistes, des stratégies pour mieux vivre mon perfectionnisme ?» Merci Laure pour votre témoignage. Alors, comment fuir la perfection démesurée pour ne pas vivre sa vie comme un fardeau ? Sachez qu'en général, Laure, la recherche de la perfection est une habitude prise durant l'enfance. C'est souvent pour ne pas déplaire à son parent que l'on cherche à faire plaisir en s'imposant des efforts supplémentaires. Vous pensez que vous serez plus aimé, plus admiré par votre entourage si vous êtes toujours parfaite. Cette croyance vous oblige à être toujours au top, ce qui vous cause du stress supplémentaire et de la fatigue, comme vous l'indiquez lors de votre témoignage. La vie, Laure, exige parfois que l'on ralentisse pour faire le point dans tous les domaines de sa vie et surtout quand il y a souffrance. Ces pauses vous permettent de prendre le recul nécessaire pour vous adapter à de nouvelles situations et à de nouvelles contraintes. Sachez, Laure, que le perfectionnisme est sain en soi. Toutefois, à la seule et unique condition qu'il ne soit pas un fardeau dans votre vie, ne vous fasse pas souffrir ou vous éloigne des autres. Pour vous, aujourd'hui, Laure, et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui pourraient être dans le même cas que vous, il y a plusieurs points à savoir pour vous aider à mieux vivre avec votre perfectionnisme. Le premier point, c'est de prendre conscience que tout ce que vous entreprenez n'a pas deux critères, le bon et le mauvais. Il faut apprendre à nuancer vos résultats, vos performances. Il y a aussi des choses qui sont acceptables et convenables. Il y a certaines choses qui n'ont pas besoin d'être parfaites. Par exemple, si vous avez décidé de tondre votre pelouse pour qu'elle atteigne 3 cm de hauteur, si au bout du compte elle n'en fait que 3,5 cm, c'est pas la peine de fournir des efforts supplémentaires à vouloir repasser la tondeuse. Ce n'est pas utile. Vous pouvez aussi vous mettre des objectifs assez stimulants, si vous voulez, Laure, à la condition qu'ils soient réalistes et réalisables dans le temps. Et que ça vous provoque de la satisfaction et non le contraire de la déception. Le deuxième point est d'accepter ce qui ne peut être changé ou ce qui n'est pas sous votre contrôle, comme ralentir le temps qui passe par exemple, ou même le fait de tomber amoureux. Il y a des facteurs extérieurs et vous n'êtes pas responsable de ces facteurs. Troisième point, soyez authentique. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des personnes qui auront à redire sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes. Restez sourde à leurs critiques non constructives et vivez votre vie en faisant du mieux que vous pourrez. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. Le quatrième point, sachez que le perfectionnisme n'est pas synonyme d'excellence. Contentez-vous de faire de votre mieux et restez concentré sur ce que vous voulez vraiment pour vous. Si vous voulez prendre la parole en public, allez-y. N'attendez pas que votre discours soit parfait, que votre coiffure soit parfaite, d'atteindre votre poids idéal pour passer à l'action parce que vous passerez à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de vous, de vos envies, de votre vie, Laure. Vous n'êtes pas un robot. Ayez confiance en vous. Le cinquième élément, prenez du temps pour vous, pour prendre des pauses, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour vos loisirs, respirez. Sortez du carcan que vous vous êtes imposé. Demandez de l'aide aux besoins. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Souvent, les meilleurs moments d'inspiration viennent quand vous êtes reposé et quand votre cerveau est détendu. Et surtout, Laure, pour en finir, je dirais, ne doutez pas de votre valeur en tant que personne. Si vous aussi, vous voulez témoigner comme Laure, vous pouvez nous laisser votre message. Je vous donne rendez-vous sur le site internet radiomotus.fr. Vous pouvez nous contacter ou me contacter par mail à fgarcia@sprintergo.com. fgarcia@sprintergo, sprintergo,
rintergo.com. À très vite.